કાર્ય શરૂ કરવામાં આવે છે અને એની પહેલા કે હું દુલ્હાને અહીં આલિમ પાસે બોલાવું, હું માંગણી કરીશ મુલ્લા નિસાર પાસે કે અહીં આવી તેમનું પ્રવચન પેશ કરે. બર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાત. أعوذ بالله السميع العليم العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين. Amma ba'd, chers croyants et croyantes, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et les bénédictions divines. Au nom des familles des mariés, dont je me fais l'interprète, nous nous réjouissons de vous accueillir dans cette salle splendide de la mosquée, riche en émotions et illuminée aux multiples couleurs. Et vous saluons tous avec un respect intime et une considération bienveillante. Nous remercions chacun de vous tous ici présents, certains venus de loin, nos ministres de culte, éminents hommes de sciences religieuses, l'un de nos ministres de culte de Saint-André, nos honorables dirigeants des associations, respectables parents, frères et sœurs, nos affectueux enfants grands et petits, nos très chers et honorables invités en particulier, car c'est une occasion d'immense satisfaction de vous voir en masse partager notre joie avec une agréable humeur et un doux sourire. Nous sommes très sensibles à la richesse des sentiments que vous témoignez et qui font honneur à cette magnifique soirée qui restera gravée à jamais dans nos cœurs. Nous vous en sommes reconnaissants. Nous avons choisi ce moment béni pour célébrer l'union de nos enfants parce qu'il coïncide avec la date de la naissance glorieuse et miraculeuse dans la Sainte Kaaba, appelée Baytullah, ou la maison d'Allah, de notre premier imam, Ali ibn Abu Talib. Alayhi salam, que nos salutations soient sur lui et sur ses parents. Celui qui succédera immédiatement au saint prophète de l'islam, Hazrat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que les prières d'Allah soient sur lui et sur ses descendants. En tant que calife et héritier légal, sans intermédiaire, chef de la nation musulmane et commandeur des croyants. La Kaaba, ou la construction en forme cubique, est le premier temple sur la terre construit par le premier homme, le prophète Adam. Ces murs furent élevés par le prophète et le patriarche Abraham, aidé par son fils le prophète Ismaïl, l'ancêtre du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète ou le messager d'Allah était âgé de 30 ans lorsque son cousin, l'imam Ali alayhi salam, naquit vers l'an 600 de notre ère à l'intérieur de la Kaaba à la Mecque. Le fils d'Abu Talib, l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui éleva et protégea le prophète comme son propre fils salawat.
Un des murs de la Kaaba se fendit. L'épouse d'Abu Talib y pénétra par cet accès rendu possible par le pouvoir divin, sans passer par la porte habituelle, et donna naissance à son fils Ali alayhi salam, qui resta avec sa mère durant 3 jours. Notre maître, l'imam Ali alayhi salam, ouvrit ses yeux pour la première fois dans les mains bénies du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il fut la première personne venue l'accueillir et le voir. Il lui donna le nom d'Ali, qui signifie élevé, dérivant du nom d'Allah le plus élevé. L'imam Ali alayhi salam est le seul humain à être né à l'intérieur de la Kaaba. Cette naissance n'a jamais eu lieu, ni avant lui, ni après lui. Mes frères et sœurs dans la foi, respectable assistance, cette introduction me mène vers le second volet de la cérémonie, placé sous l'ombre de la béatitude céleste, en cette nuit comblée de bonheur, et au sujet duquel le noble envoyé d'Allah déclare: aucune institution islamique n'est aimée par Allah plus que celle du mariage. Et parmi ces signes, dit le Seigneur dans la sourate 30 du Saint-Coran, les Romains, et au verset 21, Allah, a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous viviez en toute tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Le mariage n'est pas une paire de 2 choses de même espèce qui vont ensemble, mais l'union de 2 êtres de sexe différents. C'est une institution naturelle et religieuse qui traduit la volonté divine. Au premier jour de la création du Père de l'humanité, le prophète Adam, nos salutations à lui, à qui Dieu donna comme épouse la dame Ève. Le mariage religieux appelé en islam le nikah sauvegarde les valeurs fondamentales du mariage dans son sens réel et aussi de la famille. Menacée par les phénomènes actuels, par de fausses conceptions qui ne respectent pas le projet originel de Dieu, elle ne reflète même pas non plus la culture et les traditions des peuples qui existent depuis la nuit des temps. Les conséquences apparaissent sans aucun doute alarmantes. Le mariage est le synonyme d'un amour infini, d'un merveilleux oui qui nous engage pour la vie. Pour vivre ensemble, il faut trouver le port où les bateaux viennent verser de l'or. Un mariage n'est jamais une chose faite. C'est une chose à refaire chaque matin, écrit André Mauroy. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure, affirmait Saint Augustin. Le mariage est un moment délicieux de 2 cœurs qui s'unissent. Un amour partagé pour le meilleur et le pire. Radieux espoir d'un foyer qui se tisse. Interminables échanges de mots doux et de soupirs. Si je savais dessiner, je tracerais les contours du mariage par 2 mains distinctes, mais qui se soutiennent
deux corps séparés, mais qui se communiquent, deux visions différentes, mais qui regardent dans la même direction, et deux pensées partagées, mais qui convergent vers un même but. Le mariage est un amour total, assurant une atmosphère confortable pour le couple qui partage toutes choses, sans réserve ni calcul égoïste, sans ruse ni détour. Un amour fidèle et exclusif, un amour fécond qui ne s'épuise pas dans la communion de deux êtres, mais qui est destiné à se continuer en suscitant de nouvelles vies. Je crois que les jeunes célibataires m'écoutent bien plus que... Pour ne pas être trop long et ne pas faire éprouver de la fatigue à nos tourtereaux qui me semblent avoir grande hâte, plus que la noble assemblée qui m'entoure, je vous présente mes excuses pour avoir pris votre temps si précieux, ayant combiné mes deux discours en un seul. Permettez-moi de le terminer sur la traduction des formules en langue arabe qui seront récitées à l'instant par nos prêtres pour bénir cette union conjugale. Le représentant de la fille prononce en premier: je marie une telle, la personne que je représente, à un tel, la personne que vous représentez, sur la base du mahar, la dot déjà fixée. Le représentant du garçon répond sans perdre son souffle, illico presto: j'accepte ce mariage pour un tel, la personne que je représente, sur la base du mahar déjà fixé. Le représentant de la fille continue: j'unis par alliance matrimoniale une telle que je représente à un tel que vous représentez, sur la base du mahar déjà fixé. Et le représentant du garçon de répondre sans délai, aussi pressé que le tourtereau la nuit de ses noces: j'accepte l'alliance matrimoniale pour un tel que je représente, sur la base du mahar déjà fixé. Mahar est un mot arabe, difficile à traduire, qui ne signifie ni douar. C'est un cadeau convenable que le garçon s'engage à offrir à sa future épouse dans le contrat de mariage appelé nikah. Il ne constitue pas le prix du corps de la femme, ni une récompense pour les services d'entretien de la maison, mais il manifeste un signe de la sincérité de l'homme dans son amour pour la femme et dans son désir de se marier avec elle. Le mahar ou la dot, encore le douar, montre le respect de l'homme pour sa future moitié, celle qui sera la compagne de sa vie et qui partagera aussi sa vie. Chers croyants et croyantes, noble assistance, nos pensées vont aussi à ces êtres chers qui nous ont quittés pour toujours et vivent dans le monde de l'au-delà. Leurs âmes, présentes dans cette salle vénérable, parcourent nos rangées. Nous vous prions de bien vouloir leur dédier une sourate al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Nous ne nous séparerons qu'après vous avoir fait pétiller les papilles. Et vous invitons avec un grand plaisir, après la récitation du nikah, à partager avec nous
dans la salle du bain, dans l'émotion agréable et profonde, le repas de l'occasion. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. આજરાત મૌલુદે કાબા અમીરુલ મોમિનીનની મહાન વિલાદતના મોકા ઉપર અને સાથમાં શાદીના મોકા ઉપર હાજીયાણી દિલશાદભાઈ હસન અલીને મુબારકબાદી પેશ કરવા ચાહે છે અને તેમનું શુક્રિયા અદા કરીએ છીએ. હા, દિલશાદ બહેન કોમની એક એક્ટિવ અને જીનામિક સેવક છે. ખજાનચી બની અથવા કેટલા એવા કામોને અંજામ આપી મા બહેનોની ખિદમતી કરતા હોય છે અને જ્યારે પણ તેઓને અપીલ કરે તો તરત જ હાજર બનતા હોય છે. આજની મુબારક રાત દરમિયાન જમાત તેમજ ખદીજા નિશાન બહેન દિલશાદને તેઓની દુખ્તરની શાદીની મુબારકી પેશ કરે છે અને દુઆ ગુજારે છે કે પરવરદિગાર તેઓને તેમજ તેમની દુખ્તરને હર હંમેશા શાદો આબાદ રાખે. મા બહેનોમાં હું વિનંતી કરીશ યુઆક્ષીરના ખજાનજી ની મહોરદાર બહેન રેહાના લાલજી પાસે કે દિલશાદ બહેનને આ દુઆ ભરેલો તોહફો અર્પણ કરે અને બહેન આલિયા કાસમ અલી પાસે વિનંતી છે કે દુલ્હન તાઝીમને આ દુઆ ભરેલો તોહફો અર્પણ કરે. બર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાત.